Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour une petite vidéo un petit peu, je sais pas si on peut appeler ça bonne, mauvaise nouvelle, j'en sais rien. Je sais même pas ce que je vais mettre comme titre à cette vidéo, de toute façon vous le verrez si vous cliquez dessus. On va parler, enfin je vais parler du moins du ressenti que j'ai avec le jeu en ce moment. Alors déjà, je vais mettre les deux pieds dans le plat maintenant, j'ai décidé, suite à mon absence de YouTube ces derniers temps, où je vous ai dit que j'avais quand même pas mal réfléchi et que j'avais pris des décisions, je vais faire une pause, pour ne pas dire arrêter, faire une pause évidemment, on ne sait jamais, sur le contenu Genshin Impact. Voilà, je ne ferai plus de contenu Genshin Impact après cette vidéo pendant, je ne sais pas, voilà, jusqu'à ce que peut-être il sorte quelque chose que j'ai envie de vous montrer en vidéo, mais du coup, bah, ça sera la dernière vidéo Genshin Impact avant, je sais pas, sur ma chaîne. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'en suis arrivé à cette conclusion. Je vais vous parler de mes ressentis avec le jeu, etc. Alors, je n'arrête pas le jeu, hein, attention. Ça, c'est deux choses différentes. J'arrête pas le jeu, je fais pas de pause sur le jeu non plus. Je continue à jouer quand même régulièrement à Genshin Impact, mais il y a pas mal de choses au niveau du jeu qui commencent à me déranger, qui commencent à me saouler, et c'est de ça dont je vais vous parler. Vous serez peut-être dans le même cas que moi. Alors, au niveau contenu YouTube, vous allez me dire, c'est vrai que sur Genshin Impact, c'est pas non plus un jeu où il n'y a rien à montrer. Il y a pas mal de contenus différents. Vous allez trouver sur des chaînes spécialisées, spécialisées du jeu, il y a quand même pas mal de contenus différents. On va commencer notamment par le contenu qui est peut-être le plus regardé, c'est les invocations. Alors, les invocations, c'est un gacha game, c'est un contenu qui est extrêmement regardé sur les gacha games, les vidéos d'invocation. Je n'en fais plus depuis un petit moment. Voilà, parce que je ne veux plus mettre ce contenu en avant, je ne veux plus montrer du contenu qui pourrait potentiellement forcer certaines personnes à mettre de l'argent. Voilà, on n'a pas tous la même résistance à la frustration dans les gachas, et on sait très bien que les invocations sur les gacha games, elles sont très bien faites, et elles sont faites pour que vous alliez potentiellement mettre la carte bleue. Et du coup, c'est un contenu que je ne veux plus mettre en avant parce que je ne trouve pas ça sain. Alors, il y a eu quelques exceptions dernièrement, hein, notamment à Noël, où j'ai fait une petite vidéo invocation sur Pokémon Master, etc. Mais sur Pokémon Master, je le dis bien et je le répète à chaque fois, je suis free-to-play, et là, c'était une exception un petit peu pour Noël. Et globalement, les vidéos invocation qu'il y aura sur ma chaîne à l'avenir, c'est essentiellement des vidéos d'invocation avec des tickets sur Pokémon Master, donc des choses qui sont totalement gratuites et qui ne vont pas inciter les gens à sortir la carte bleue pour invoquer sur telle ou telle chose. Donc les vidéos invocation, j'en fais pas. Les analyses de personnages, je trouve que ça sert à rien. Voilà. Et mon avis sur les analyses de perso, je trouve que ça sert absolument à rien, parce que dans Genshin Impact, il n'y a pas spécialement de difficulté. Vous pouvez invoquer le perso que vous avez envie, vous pouvez le jouer comme vous avez envie, mis à part peut-être l'étage 12 des abysses ou peut-être l'étage 11, allez, qui vont vous demander un petit peu de cohérence au niveau des builds, au niveau des équipes, etc. Tout le reste du jeu, c'est easy win, il n'y a aucune difficulté, vous pouvez très bien faire le jeu avec une Barbara DPS. Voilà, si les abysses vous intéressent pas, il n'y a pas de problème avec ça, donc je trouve que les analyses de personnages, ça sert un petit peu à rien de dire « Ah, le perso, il est fort ici, ah, le perso, il est pas fort, ah, il va pas taper plus fort que machin ». En fait, dans Genshin, ça sert à rien, parce que il n'y a pas forcément de méta, il n'y a pas de power creep. Voilà, jouez ce que vous avez envie, comme vous avez envie, au moment où vous avez envie, donc pas ce contenu très très intéressant. Alors attention, hein, si vous regardez ce genre de contenu, ou alors que vous êtes un youtubeur et que vous faites ce genre de contenu-là, pas en train de dire que vous faites de la merde, hein. Attention. Faites ce que vous voulez, évidemment, mais je trouve pas ça utile sur Genshin Impact, et c'est pour ça que j'ai dû en faire quelques-unes, mais très très peu, honnêtement, et c'est aussi, je suis pas non plus aussi très doué pour ça, donc voilà, à un moment donné, faut laisser de côté son petit ego. Quand on sait pas faire une chose, on le fait pas. Voilà, pas les analyses de perso, c'est pas mon truc, donc voilà. Les showcases, également, restons dans les personnages. Les showcases de personnages sur Genshin. Alors,
bah, je trouve que c'est faussé. La plupart des vidéos showcase sur Genshin Impact sont très faussées parce que souvent les personnages ont des builds ultra compliqués à avoir, ils ont des supports avec eux qui ont des constellations, qui ont certaines armes, etc. Il y a certains personnages comme eux-là qui ont fait des records de dégâts à plus de 9 millions. C'est dans un contexte très particulier et vous n'allez pas claquer ça n'importe comment. Donc, les vidéos showcase, je suis moyennement fan. J'ai essayé d'en faire sur Genshin, mais je trouve que c'est compliqué vraiment de montrer le potentiel d'un personnage dans Genshin Impact parce que ça dépend d'énormément de facteurs. Voilà, donc je trouve ça un petit peu compliqué et bah notamment je suis pas doué et du coup c'est pas quelque chose qui finalement m'intéresse. Ensuite, j'avais commencé à essayer de faire des vidéos sur les abysses, mais bah c'est pareil, les abysses. Bon, mon ressenti par rapport à ce contenu, je le fais parce que bah ça donne un petit peu de contenu au jeu, etc. Mais globalement, les abysses, c'est devenu quand même très ennuyeux. Je parle pour un joueur comme moi qui joue depuis 2 ans et demi maintenant au jeu. C'est devenu très ennuyeux, c'est devenu assez bateau, assez peu compliqué. Et du coup, bah, j'ai pas trop pris de plaisir à faire des vidéos sur les abysses, donc j'ai pas forcément continué. Voilà, j'en ai fait 1 ou 2, peut-être 2, 3, mais j'ai pas forcément continué à en faire non plus. Et ensuite, il y a tout le contenu au niveau des quêtes, hein, des solutions de quêtes, etc. Mais globalement, ça demande du montage pour être vraiment digestible, ce genre de vidéo. Et comme je fais pas de montage, j'ai pas le temps d'en faire, du coup, bah, c'est pas non plus les contenus, c'est pas le contenu vers lequel c'est pas le contenu vers lequel je vais aller non plus. Notamment que, étant content créateur avec le site Genshin Impact FR, les rédacteurs du site Genshin Impact FR font déjà un très gros boulot pour vous proposer des guides sur les différentes choses du jeu, donc je vais pas non plus faire doublon avec eux. Ensuite, pour finir, j'avais commencé à faire des vidéos sur le GCC, donc sur le jeu de cartes. C'est vrai que j'avais été pas mal surpris quand ils avaient sorti le jeu de cartes. Le mode de jeu était quand même relativement agréable et je suis monté niveau 10, donc niveau de joueur 10. Et j'ai pas touché au mode de jeu depuis la moitié de la 3.3. Voilà. Pour être honnête, j'ai pas fait un combat, un duel de cartes depuis quasiment la moitié de la 3.3. On est fin 3.4. Donc voilà, mes défis de convive, je les ai pas fait depuis des semaines. J'ai même pas fini les défis de monde. J'ai pas débloqué tous les personnages. J'ai même pas débloqué Klee et Beidou. Hein. Pourtant, j'avais fait une vidéo analyse dessus. J'ai même pas débloqué ces 2 personnages-là. Voilà, parce que bah au début c'était sympa et au final, moi je suis pas très jeu de cartes de base, donc c'est vrai que c'est compliqué d'accrocher sur le long terme à ce genre de jeu, à ce genre de mode de jeu. Et honnêtement, bah j'ai trouvé que voilà, les parties sont longues, c'est pas très intéressant au final. Enfin, je me suis très vite quand même lassé du mode de jeu et du coup c'est pour ça que j'ai pas continué à faire de vidéos sur les duels sérieux et tout parce que bah je trouvais plus le plaisir dans ces vidéos et moi ma chaîne c'est juste du plaisir, hein, c'est juste là pour le fun. Donc si je vous fais du contenu que j'ai pas envie de faire, c'est pas fou quoi, c'est pas fou et globalement ça se ressent en plus de ça hein, normalement. Donc voilà, donc du coup j'ai décidé de pas continuer ça et bah globalement qu'est-ce qui reste comme contenu sur le jeu? Bah il reste pas grand chose si ce n'est rien. Alors il y a les news évidemment, hein, les news sur le jeu, mais c'est pareil, sur le site Genshin Impact France, les rédacteurs font un article pour parler des news et globalement je suis pas forcément disponible quand après les lives pour faire des vidéos etc. Donc faire une vidéo le lundi alors que le live il a eu lieu le vendredi de la semaine d'avant ou le samedi de la semaine d'avant, tout le monde a déjà vu les news, je vois pas l'intérêt. Voilà, globalement c'est ça. Donc, et ben j'en suis arrivé à la conclusion que Genshin Impact, il fallait peut-être faire une pause, peut-être qu'ils sortiront des contenus plus tard dans le jeu qui me donneront envie de faire des vidéos dessus. Actuellement, c'est pas le cas. Voilà, maintenant mon ressenti global par rapport au jeu actuellement. Il y a des choses, comme je vous ai dit en début de vidéo, des choses qui me saoulent, qui commencent à me saouler au niveau du jeu, c'est notamment les dialogues à rallonge. C'est un truc qui me gonfle, c'est que, alors ok, on est sur un RPG, je veux bien que Hoyoverse mette quand même pas mal l'accent sur le côté RPG, dialogue, etc. Mais là, depuis fin Inazuma, début Sumeru, on a quand même une tonne de dialogue pour des fois rien du tout. Et bah mettez un bouton skip.
Parce que, bah, il y en a, moi, je ne lisais que la quête d'Archon, par exemple, et j'ai même arrêté de lire la quête d'Archon parce qu'il y a beaucoup trop de dialogues. Voilà, ça me saoule, tout simplement. Alors, je suis un cas, voilà, on n'est pas tous comme moi, hein, tout le monde, il y en a qui kiffent, qui lisent tout, de tout. Moi, c'est un truc qui me saoule, et du coup, bah, les quêtes, j'ai un peu de mal à aller les faire. Par exemple, bah, vous voyez qu'il me reste la Genèse inversée, hein, qui est l'intermède qui est sorti en 3.3, que j'ai toujours pas fait. Hein, parce que bah, c'est du dialogue et ça m'intéresse pas trop. Là, c'est la quête d'histoire de Aletam hein, que j'ai pas non plus fait. Et ça, c'est les escapades. Et les escapades, globalement, j'en ai quasiment... Enfin, j'en ai fait quelques-unes, mais il m'en reste quand même beaucoup. Hein, donc, on va aller voir ça ici, c'est dans les quêtes histoire. Et les escapades, il me reste Eizu, Kuki, Niguang, Yujin et Guru, et ils ont annoncé qu'il allait avoir celle de Faruzan qui allait également sortir, donc il me reste 1, 2, 3, 4, 5, et avec la 6ème qui sortira en 3.5. Voilà, parce que c'est un contenu que j'aime pas, c'est que du dialogue, et bah, au bout d'un moment, le dialogue, moi je fais une overdose. Voilà. Je fais une overdose de ça au niveau de Genshin, donc ça devient un petit peu chiant, donc c'est quand même quelque chose qui commence à s'accentuer au fil depuis la fin d'Inazuma, c'est qu'on a de plus en plus de dialogues, et notamment des quêtes très longues dans des events secondaires. On prend par exemple l'event de cette mise à jour avec on avait des combats où il fallait faire des parades parfaites, etc. La quête avant l'événement, elle est méga longue pour un contenu d'événement qui est très rapide. On a plus de blabla que de temps passé à faire les combats. Voilà, et bah ça c'est un truc qui commence à me gonfler au niveau du jeu. Voilà. Évidemment, c'est un avis subjectif, hein. C'est mon avis. Je dis pas que globalement c'est nul, voilà, c'est mon ressenti par rapport au jeu. Vous pouvez le partager comme pas du tout. Vous avez le droit d'aimer lire le lore, etc. Ça, c'est votre ressenti par rapport au jeu. Ensuite, au niveau du jeu, disons que moi j'ai commencé Genshin Impact parce que c'est vrai que bah, le côté l'histoire elle m'intéressait aussi, évidemment, le côté un peu RPG, donc je vous ai dit qu'il est en train un peu de me saouler avec le trop plein de dialogues. L'exploration j'aime beaucoup, c'est quelque chose que je prends toujours beaucoup de plaisir à faire, l'exploration des nouvelles zones, donc à ça s'ajoute évidemment la carte interactive que je gère sur le site Genshin Impact France, qui me permet, voilà, sur lesquels j'ai beaucoup travaillé déjà depuis que je l'ai reprise. Donc ça c'est un contenu que j'aime bien, mais on n'a pas toutes les mages. Voilà, qu'on n'a pas à toutes les mages, il faut attendre quand même plusieurs semaines entre différentes zones d'exploration. Et ensuite, le reste du contenu, bah, je vous ai dit, les abysses, ça commence à être un petit peu redondant, voilà, je l'ai fait, en général, je l'ai 36 étoiles one-shot, en une trentaine de minutes à peu près, en même temps, bon, j'ai des personnages constels, avec des builds corrects, j'ai eu plus de 2 ans et demi, voilà, c'est un petit peu normal. Et globalement, bah, le reste du contenu du jeu, ces derniers temps, je me connecte pas tous les jours. Dire, je me connecte pas tous les jours. Il y a des fois, je ne fais même pas mes quêtes quotidiennes quand je me connecte parce que les quêtes quotidiennes, aller chercher, suivre des belettes sous le sable, sauter sur des trampolines, etc. Mais normalement, c'est pareil, ça me saoule. Voilà, c'est pas très très intéressant. Voilà, j'aimerais qu'il fasse un petit peu une refonte de ces quêtes quotidiennes, qu'elles soient peut-être un peu plus intéressantes, parce que là, c'est pas super intéressant. La résine, je l'utilise extrêmement peu, dernièrement également, voire même pas du tout. Là, j'ai 35 résines fragiles, j'ai une résine éphémère qui part dans 5 jours, j'ai 5 résines condensées, et globalement, on va le voir sur ma résine, j'ai 86 sur 160. Ce matin, j'ai fait 3 petits donjons, voilà, pour aller faire l'event x2 livres. Voilà, mais globalement, la résine, c'est pareil, ça fait quelques semaines que je ne l'utilise plus, non plus, parce que bah, j'ai rien à faire avec. J'ai des personnages qui sont build correctement, et je vais pas dépenser des milliers de résines pour gagner 2-3% de dégâts sur mes persos, je vois pas l'intérêt. Donc globalement, bah, la résine, au fil du temps, voilà, si vous montez pas tous les personnages de votre box, ce qui n'est pas mon cas, moi je monte que les personnages que j'ai envie de jouer, là moi la résine, voilà, ça m'intéresse pas, donc en gros, bah, je me connecte pas tous les jours, et j'ai une faveur, hein, ça veut dire que même la faveur que j'achète, que je paye évidemment, il y a des jours, je la rate, parce que j'ai pas envie de me connecter. Des fois, je me connecte juste pour la faveur, et des fois, je me connecte, je fais quelques petits trucs, je suis un petit peu l'événement en cours, etc. Mais voilà. Et globalement, c'est tout ce que je fais actuellement sur le jeu. Comme vous voyez, il y a plein de trucs que j'ai pas fait, etc., que je laisse traîner.
Parce qu'en ce moment, bah Genshin, voilà, le ressenti que j'ai avec le jeu, il est moyen. Il est moyen et j'ai pas envie de me forcer à jouer à un jeu vidéo avec lequel j'ai un peu moins de feeling. Alors, comme je vous ai dit, je dis pas que j'arrête le jeu, mais je prends un peu de recul. Je prends un peu de recul par rapport à ça. Quand j'ai pas envie de me connecter, je me connecte pas, etc. Je sais qu'il y a des joueurs, et ça je trouve ça mauvais, évidemment, qui se forcent à se connecter au jeu, qui se forcent à faire leur résine, qui se forcent à faire leur quête quotidienne pour les primogènes, pour les 60 primos, parce que s'ils ne le font pas, ils se sentent pas bien. Voilà. Ça, faut faire attention avec ça. C'est ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out, c'est la peur de manquer. Attention avec ça, c'est de l'addiction. Hein. Si vous ne pouvez pas vous empêcher de vous connecter à Genshin Impact parce que vous êtes pas bien, parce que vous ratez 60 primo, ou parce que vous n'avez pas dépensé votre résine alors que vous êtes AR60, hein. Moi je vois ça chez les personnes AR60. Hein. Donc la résine, ça vous donne juste des moras. Hein. Enfin, l'expérience d'AR ne sert plus à rien, c'est juste des moras et c'est pas grand chose. Hein. Honnêtement, peut-être remettez-vous en question. Hein. Peut-être qu'il y a un petit problème d'addiction, etc. Peut-être qu'il est temps de prendre un peu de recul par rapport au jeu. Parce que se forcer à se connecter sur un jeu vidéo, c'est pas bon. Le jeu vidéo, je rappelle, c'est du plaisir. Si vous devez vous forcer à jouer et que ça en devient une contrainte, il y a un petit problème. Voilà. Donc moi, j'ai pas ce problème-là. C'est-à-dire que bah, j'ai pas envie de me connecter, je me connecte pas et je prends un peu de recul par rapport au jeu. Donc voilà. Écoutez, je pense que j'ai fait globalement le tour un petit peu de mon ressenti par rapport à Genshin, de Genshin par rapport à ma chaîne YouTube, etc. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, si vous êtes toujours à fond sur le jeu, que vous kiffez, que vous vous connectez avec un putain de plaisir tous les jours, c'est, voilà, vous prenez du plaisir à sauter sur des trampolines pour avoir 10 primo, ou alors si, bah, vous vous sentez forcé de vous connecter, voilà, attention, ou, bah, si vous êtes comme moi, que vous commencez à prendre un peu de recul au jeu, parce qu'il y a plusieurs choses qui vous saoulent. Les modes de jeu qui sont sortis, la TR ça vous intéresse pas, le mode de carte ça vous intéresse pas, donc bah du coup vous profitez pas non plus 100% du jeu et du coup vous commencez à vous en éloigner. Voilà, donc dites-moi un peu ça dans l'espace commentaire, on partagera là-dessus. N'hésitez pas également à passer sur le Discord, on a souvent des discussions également par rapport à ça. Je vous mets également le site Genshin Impact FR en description, vous allez avoir des guides sur le jeu. On a d'ailleurs recruté récemment un rédacteur qui est spécialisé dans le jeu de cartes, voilà, donc il va vous faire des articles et des guides notamment sur le mode de jeu avec les cartes du jeu, voilà. Donc ça peut également, c'est ce qui peut également vous aider. Et il y a la carte interactive, alors je sais, ma carte interactive elle n'est pas aussi complète que d'autres, par exemple celle d'Oyolab, etc. Je suis tout seul, voilà, je suis le seul développeur dessus, ça prend énormément de temps, je ne suis pas payé également, contrairement aux personnes qui font la carte interactive d'Oyolab où c'est leur métier, c'est leur boulot, voilà, ils sont payés pour ça, donc ils travaillent toute la journée. Moi j'y travaille bénévolement dessus, je fais évidemment ce que je peux en fonction de mes envies aussi, je ne me force pas, donc voilà. Je sais que je préfère le dire hein, parce qu'on sait jamais, certaines personnes oublient que sur le site Genshin Impact France, on est des bénévoles et qu'on n'est pas rémunéré pour notre travail, pas rémunéré en euros. Hein. On a des primogèmes avec le content creator, mais c'est pas des, voilà, ça paye pas le loyer ni le crédit de la maison, etc. Sur ce, je vais fermer ma bouche encore une fois et je vous retrouve évidemment bientôt pour de prochaines vidéos. La prochaine vidéo, c'est très certainement le showcase de Millie et Nostanfer sur Pokémon Master. Portez-vous bien évidemment en ces temps difficiles ou pas, ça dépend des gens. Profitez évidemment du jeu vidéo, profitez des jeux vidéo, etc. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée et à bientôt. Ciao ciao.